régurgitation avant l'âge de 5 à 6 mois, hein, vraiment même au-dessus de 6 mois. Donc. Troisième, alors on a vu les problèmes de colique, on a vu les problèmes de transit. Le troisième type de troubles de digestion qu'on peut voir à l'officine, ce sont les régurgitations. Alors quels signes? Déjà, il est important de faire la différence entre une régurgitation et un vomissement. Alors, bien entendu, souvent, il faut demander l'avis d'un médecin là-dessus, hein, mais on peut déjà avoir une idée, qu'on fera confirmer par le médecin, c'est déjà en traitement d'urgence si la personne vient chez vous avant d'aller chez le médecin. Régurgitation ou reflux, c'est l'enfant, il est heureux, c'est naturel, c'est un problème de musculature, on a toujours des problèmes de musculature. Vous savez qu'il y a un sphincter en haut de l'estomac, qui s'appelle le cardia, et ce sphincter, il est possible qu'il ne soit pas assez musclé. Rappelez-vous, notre enfant fait que 3,5 kg, il n'a pas la musculature du veau. Hein. Son estomac ne va pas être capable de retenir ce qu'il y a à l'intérieur. Quand on appuie sur le ventre, hop, ça fait comme une porte, ça remonte. Ça remonte plus ou moins fort. On appuie fort, ça remonte fort. On n'appuie pas fort, ça remonte pas beaucoup. Il rigole un petit peu, ça remonte un petit peu. Il rigole très fort, ça va très loin. C'est pas la puissance du jet qui va définir si c'est régurgitation ou si c'est vomissement. C'est le fait que la régurgitation, il n'y a pas d'effort qui est fait par l'enfant, c'est naturel. Ça ne le gêne pas d'ailleurs, il n'a pas de problème, il régurgite, mais il est très content quand même. Par contre, vomissement, il va y avoir un effort qui est fait, il y a une contraction qui est faite au niveau des muscles de l'abdomen et au niveau du diaphragme. Et à ce moment-là, il y a une expression de douleur qui apparaît aussi sur le visage, mais le jet n'est pas forcément puissant. Si l'enfant est un peu atonique, il peut très bien se vomir sur le menton. Hein, ce n'est pas la puissance du jet qui fait qu'on définit si c'est vomissement ou régurgitation. C'est l'expression de douleur, c'est le fait qu'il y ait une contraction de l'abdomen ou pas. On va passer à la diapo suivante. Alors il y a plusieurs causes. Hein. D'abord, c'est une question de muscle, c'est la première cause. Il y a un manque de tonicité des sphincters de l'estomac. Ça se développe avec la croissance de l'enfant. Il n'y a pas grand-chose à faire, là, hein. Ça ne s'entraîne pas ce muscle-là. Il faut attendre que l'enfant grandisse. Quand il va atteindre les 5-6 mois, généralement, ça se passera bien. Puis il y a des causes externes qui sont nombreuses. La plus importante, c'est le fait qu'on donne un biberon très rapidement à l'enfant avec une tétine avec un grand débit. Ça va faire que l'enfant a plus de chances d'avoir des régurgitations. Si aussi on lui donne des rations qui sont trop copieuses pour son âge, évidemment l'estomac quand il est plein, il déborde, et c'est là qu'on a plus de régurgitation. On peut avancer. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va donner un lait spécifique pour les régurgitations. Aujourd'hui, il y a des laits qui comportent des épaississants à l'intérieur, et ces épaississants évitent justement cet effet de poire quand on appuie sur l'estomac. Ça se gélifie en arrivant dans l'estomac, et donc ça reste dans l'estomac. Il y a des laits confort qui sont épaissis en caséine, simplement on met beaucoup de caséine dedans, comme la protéine est épaisse, hein, souvenez-vous, hein, c'est la protéine qu'on a au petit veau, donc c'est quelque chose qui est épais. Ça fait le fromage blanc, ça caille en arrivant dans l'estomac. Effectivement, ça ne va pas remonter. L'inconvénient, c'est qu'on risque d'avoir des problèmes de troubles de transit derrière, hein, puisque la musculature de l'enfant ne va pas permettre d'évacuer correctement, d'avoir un bon péristaltisme avec trop de caséine. Ce qu'il faut, c'est essayer de retrouver un ratio de caséine qui soit plus faible, de façon à ce qu'on n'ait pas de troubles de digestion à ce moment-là. On va avancer sur la diapo suivante. Alors, je vais vous présenter maintenant la gamme Physiolac comme elle est, dans sa globalité. C'est une gamme qui a été réfléchie entièrement dans sa globalité et d'un seul coup, qui a été décidée, qui a été réfléchie vraiment dans le respect de la physiologie du nouveau-né. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être dans le respect de la physiologie du nouveau-né? On va le voir sur la diapo d'après. Il y en a d'abord au niveau des coliques, je crois. Au niveau des coliques, on a priorisé dans les formules de Physiolac d'avoir un minimum de sucre différent, de glucides différents. Dans le lait standard, on est à 100% lactose. On a donc un seul sucre qui est le lactose, un seul glucide. Et dans l'anti-régurgitation premier âge, on a 75% de lactose environ et 25% d'amidon, ce qui va permettre d'épaissir. L'amidon, il est fluide dans le biberon et quand il arrive dans l'estomac, avec l'acidité gastrique, il va s'épaissir et il devient comme un gel. Et donc à ce moment-là, l'enfant ne va plus régurgiter. Et le fait qu'on ait très très peu de sucre dans ces formules, bien fait qu'en fait on mobilise très peu d'enzymes différentes. On a besoin d'une lactase pour le lait standard, une seule enzyme. Le lactose, c'est le sucre du lait maternel, donc les enfants en sont généralement pourvus. Et donc on aura moins de coliques. Pour l'amidon, il faut d'autres enzymes, mais il en faut un minimum, et donc on arrivera à avoir une digestion qui soit digeste. On peut passer à la diapo suivante. Au niveau du transit, même chose, dans toutes les formules de Physiolac, ça c'est une exclusivité, on a les mêmes ratios
de protéines, caséine, des protéines hydrosolubles, que dans le lait maternel humain. Donc le lait maternel, c'est exactement 40-60. Nous, on met 45% de caséine et 55% de protéines solubles. Les 5% de caséine qu'on met en plus, ça permet d'avoir une petite notion de satiété, puis un petit effet anti-régurgitation en plus. Mais comme on a le même ratio caséine-protéines solubles, on aura la même facilité de l'intestin à faire son péristaltisme correctement. On peut avancer. Donc les produits qu'on a sont des laits premier âge, standard et anti-régurgitation. L'anti-régurgitation, il arrivera dans vos officines la semaine prochaine. Il est chez les grossistes, puis il va être distribué aux officines la semaine prochaine. En premier âge et en deuxième âge, une très bonne acceptabilité, une bonne satiété, grâce à ces 5% de caséine en plus, une vraie diminution du risque des problèmes de transit et de colique. Donc quand vous avez un enfant qui régurgitait, on lui prescrit un lait anti-régurgitation et la mère se plaint que maintenant cet enfant est constipé, regardez la formule, s'il y a trop de caséine, proposez un lait qui contient moins de caséine, physiolac anti-régurgitation, et à ce moment-là on n'aura plus ce problème de constipation. J'insiste sur le fait que les formules physiolac, c'est les mêmes formules que celles qui sont commercialisées en France, hein, ou dans les autres pays, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'autres marques qui sont commercialisées ici. On a ensuite un deuxième risque, c'est le risque allergique. Alors on a vu les premiers troubles bénins, maintenant c'est le risque allergique. Donc le risque allergique, il se manifeste par une dermite ou un eczéma atopique souvent, parce qu'il y a des rougeurs au niveau des articulations, il y a des squames qui apparaissent aussi. Il y a la rhinite allergique aussi qui peut apparaître. On a le nez et les yeux qui coulent. Il y a aussi de l'asthme avec une dyspnée intense. Donc dans ce cas-là, on va passer à la diapo suivante s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment ça se passe, pardon? Il y a une prédisposition familiale, généralement, pour les risques allergiques. Hein. On regarde un peu dans la famille ce qui se passe. Il y a un environnement aussi qui est important. S'il y a beaucoup d'allergènes dans l'air, eh bien, on a plus de chances de développer une allergie. Les facteurs alimentaires sont de plus en plus importants aussi. Et on fait de plus en plus attention à ce qu'on met comme produit anti-allergique dans les laits. Alors il faut déjà établir un bilan familial, ça c'est le rôle du médecin, qui va chercher qui a des allergies dans la famille, entre le père et la mère. Si l'enfant a deux parents qui ont la même allergie, par exemple, on est sûr que l'enfant, quasiment sûr que l'enfant aura la même allergie, on va chercher un peu tout ce qui est allergique dans la famille. On va allaiter les enfants le plus longtemps possible, avec le lait maternel bien sûr, parce qu'il y a moins d'allergies dans ce cas-là. Et puis on va retarder le plus possible la diversification alimentaire aussi. Merci. Alors, quelques petites définitions qui sont utiles. L'allergie, c'est le fait, ça désigne l'état d'un organisme à présenter des manifestations pathologiques lors d'une rencontre avec un antigène, d'une nouvelle auquel l'organisme est sensible. Donc la manifestation, elle est diverse et variée. Ça peut être simplement une petite inflammation ou ça peut être carrément un œdème de pointe, beaucoup plus dramatique. L'atopie, c'est l'aptitude à présenter un certain nombre de manifestations cliniques disproportionnées quand on rencontre un antigène qui généralement ne fait rien sur la majorité de la population. Ça se rencontre très souvent, ça se manifeste souvent par des sécheresses cutanées. Un lait peptidique, je crois qu'il n'y en a pas en ce moment au Maroc, ça fait même plusieurs années qu'il n'y en a pas, c'est des laits qui sont faits, vous savez que les protides sont des grosses molécules. Quand on les coupe en petits morceaux, on obtient des hydrolysats de protéines. Quand on les coupe en tout petits morceaux, c'est des peptides. Quand c'est en morceaux unitaires, ça devient les acides aminés. Hein. Donc c'est des laits qui ne contiennent que des petites chaînes de quelques acides aminés qu'on appelle les peptides. Ils ne possèdent pas d'antigènes et donc on peut les donner aux enfants qui sont allergiques au lait de vache. Qu'est-ce qu'un lait hypoallergénique? C'est un lait qui lui est coupé, la chaîne de la protéine est coupée en petits morceaux, donc il y a moins d'antigènes qui apparaissent dessus, mais il est possible qu'il y en ait encore quelques-uns. Attention, un lait hypoallergénique ne convient pas à un enfant qui est allergique aux protéines de lait de vache, parce qu'il peut rester dans la boîte quelques antigènes, et donc à ce moment-là, il suffit d'un antigène pour déclencher une réaction anaphylactique. Quelques mesures préventives. Premièrement, c'est de lutter contre les acariens, très important. Pour lutter contre les acariens, le pollen et les allergènes des animaux domestiques, c'est de faire le ménage le plus souvent possible dans les pièces où il y a le bébé. Aérer l'environnement, enlever les poussières, préférer les revêtements de sol lavables. Le sol en carrelage, c'est ce qu'il y a de mieux quand on a un enfant allergique. Préférer la literie lavable à haute température à la literie à laine ou à plume, hein, que les acariens aiment bien.